Hello, hello! Alors, quand le plan A ne fonctionne pas, eh bien, on utilise le plan B. Alors, je vais juste prendre quelques petites secondes pour partager les lives, puisque ma petite plateforme OBS m'a fait un petit ralentissement. Et en fait, je dois dire que si ça a ralenti, c'est pas de sa faute. C'est moi qui a voulu faire trop vite. Et en faisant trop vite, un petit peu, une petite dose d'impatience, eh bien, voilà, ça fonctionne pas toujours, l'impatience, hein. Alors, voilà, juste, hop, ça saute de partout, tout est parfait, j'adore, merci, merci, quoi d'autre est possible? J'accueille, comment ça devient encore mieux que ça? Alors, je suis bientôt avec toi, droit dans les yeux, juste le temps un petit peu d'informer tout le monde pour que il puisse me rejoindre. Et nous allons démarrer tout de suite. On va parler aujourd'hui d'argent. On va parler de comment attirer beaucoup plus d'abondance dans notre vie et notamment comment on va pouvoir transformer aussi nos blocages, nos freins, nos limitations, parce que on a un potentiel infini d'expansion. Et voilà, on a un petit peu tendance à l'oublier parce que on n'a pas le droit à tout ça, on n'a pas le droit à tout ce bonheur du monde. Mais c'est pas pour nous, hein. On nous a jamais appris à accueillir ça bras ouverts, hein. Et pourtant, on y a tellement le droit. Et c'est un petit peu ce que l'on va voir aujourd'hui. On va voir justement comment on peut se reconnecter naturellement à tout notre système d'abondance. Voilà, alors j'arrive au dernier partage et après, je viens sur ma tablette. Quoique non, je vais avoir les commentaires en direct aujourd'hui, vu que je ne passe pas par la plateforme. Vous voyez, tout est juste, tout est parfait. Allez, hop là, je m'appelle comment? Stéphanie Rodriguez André, sur le web business vibratoire. C'est moi! Alors, je vais peut-être pas couper le live, sinon ça va être assez compliqué comme ça. Voilà, donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent et voilà, tout est juste, tout est parfait. Il y a eu un petit bug à l'arrivée, voilà, comme je dis, quand le plan A ne marche pas, eh bien on se lance sur le plan B. Alors, bienvenue à Linabelle. Oh, c'est joli comme nom, comme prénom. C'est très joli. Et je sais qu'il y a 2 autres personnes en ligne avec nous. Bienvenue, je n'ai pas encore votre nom. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Nous allons parler de comment il est possible d'augmenter notre abondance personnelle, financière, professionnelle, en fait l'abondance dans tous les domaines de notre vie et bien évidemment, toujours avec le livre La magie. Mais avant de démarrer, on va voir quel est le message du jour des anges et des archanges. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer en termes d'abondance? Qu'est-ce que nous devons connaître? Qu'est-ce que nous devons savoir pour justement voilà ce qu'on doit savoir, c'est tombé par terre. Donc là, je ne peux pas faire autrement que de définir que c'est la juste carte, sauf qu'elle est tombée par terre et que je suis reliée. Eh ben, mon petit choupinet, je ne sais pas où elle est.
matin. Ah si, elle est là. Ce matin, c'est la pagaille. Alors attendez, il faut que j'enlève le micro, sinon je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Vous avez tout ça en live hein, ce matin. C'est du grand n'importe quoi et j'adore. Oh là 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 là. Voilà, voilà. Alors, je récupère. J'adore comme ça tout ce qui est incroyablement pas prévu. J'adore ça. Alors aujourd'hui, quel est le message de ces coquins d'anges et d'archanges qui ont voulu que j'aille mettre mon micro jusqu'au fond du pull et que j'aille le rechercher. Et la carte, je vous en parle même pas, elle avait glissé sur le bureau. Alors aujourd'hui, on va être guidé tout simplement par l'archange Raphaël. Donc Raphaël, c'est avant tout vraiment l'archange du bien-être qui va nous permettre justement peut-être d'apaiser certaines de nos peurs, certaines de nos croyances, certains de nos stress en lien avec l'argent. Donc, quand vous regardez cette carte, vous avez un cheminement. Donc, le cheminement, il est en descendant, mais il est aussi montant. Et je vais vous proposer de vous focaliser sur les couleurs hein, des petits sceaux qu'il y a. Chacune des couleurs va représenter effectivement la couleur de votre chakra. Donc, là où vous allez porter votre attention, eh bien, c'est le chakra sur lequel vous allez devoir porter une certaine vigilance de façon justement à pouvoir, grandir et vous expandre par rapport à ce chakra. Donc, on a à la fois un chemin qui est tout tracé et il ne tient qu'à nous de décider, est-ce que nous montons plutôt l'escalier de gauche ou de droite? Est-ce que nous allons monter l'escalier le plus visible ou le moins visible? Et là, c'est vraiment à vous d'aller chercher ce qui est juste pour vous. En tout cas, comme vous regardez, quand vous avez ce chemin, que vous descendiez ou que vous montiez cet escalier, en tout cas, on va vers de plus en plus de lumière, dans un sens ou dans un autre. Le tout, c'est de vous laisser ressentir quel est le chemin qui est juste pour vous et de décider effectivement ce que nous disent les archanges, c'est qu'il est vraiment temps de prendre une décision, identifier vraiment ce que vous désirez. Et ça tombe plutôt super bien. On est un peu à la fin de l'année, on est un petit peu en train de faire un bilan de notre année. Donc justement, dans cette année 2017, qu'est-ce que vous avez aimé? Et qu'est-ce que vous aimeriez changer, améliorer dans votre année 2018? Et puisque aujourd'hui on parle de finances, c'est qu'est-ce que vous aimeriez améliorer sur le plan financier, sur le plan de vos clients? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en termes de clientèle? À quelle fréquence? Quel nombre? Quel prix? Le prix de vos prestations. Et bien évidemment, à toute décision va correspondre une mise en place et une action. Et effectivement, quand vous regardez toutes ces lumières, tous ces petits pots de couleurs, hein, ils correspondent au chakra. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir besoin de purifier pour tendre vers votre objectif? Waouh, un vaste sujet. Donc, focalisez votre attention sur une couleur et ensuite allez sur Internet pour voir à quoi correspond la couleur sur laquelle vous vous êtes focalisé. À quel chakra ça correspond? Quel est celui que vous allez pouvoir améliorer pour le coup? Donc voilà, Raphaël, c'est avant tout le retour au calme, le retour à la sécurité, le retour à l'apaisement pour nous permettre de cheminer
dans notre expansion financière. Et personnellement, je choisirais de suivre ce chemin-là et de monter pour m'expandre de ce côté-là. Voilà ce qui m'est inspiré. Et comme tu dis, tu en as bien besoin. Alors, on va aller voir du côté des croyances, justement, financières. Parce que, voilà, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que, dans votre vie, vous avez entendu au niveau de l'argent? Alors, dites-moi un petit peu, l'argent pour vous, ça résonne comment? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est... Ça me crispe littéralement, ça me met mal à l'aise? Est-ce que c'est quelque chose comme oh là là, les gens qui sont riches sont pas des gens honnêtes? Est-ce que c'est l'argent c'est sale? Est-ce que c'est plutôt il faut travailler dur pour en avoir? Mettez-moi un peu dans les commentaires tout ça. Dites-moi, l'argent c'est quoi pour vous? Et je vais vous montrer ma jolie tasse du jour. Ma jolie tasse dessus, il y a écrit ma reine. Effectivement, j'ai 2 filleules. Et ça m'a été offert par l'une d'entre elles. J'ai 3 filleules, pardon. Oh là, oups, désolée. J'ai 3 filleules. Hein. Et ça m'a été offert par l'une d'entre elles. Et aujourd'hui, je vous inviterai à être votre propre reine ou votre propre roi. Très important. Si vous voulez accéder à beaucoup plus de possibles et à beaucoup plus d'abondance, il est impératif de vous voir comme quelqu'un de grand. Et c'est vraiment en revenant à vous et en accueillant cette grandeur pour vous, de vous, que vous allez impacter le monde. Parce que justement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez grandir personnellement, comme un roi, comme une reine, et vous allez inspirer le monde. Et quand vous inspirez le monde, vous allez aussi attirer des foules positives, négatives. Et très souvent, vous allez faire des envieux. Et au fond de nous, quand on reçoit des remarques négatives, au fond de nous, ça fait mal. On est tiraillé. Donc, on se refuse d'être le roi ou la reine de sa vie par peur de recevoir des remarques, par peur d'être attaqué, par peur d'être blessé. Donc, on se fait plus petit que le roi et la reine auquel on peut aspirer. Et c'est pas je regarde mon nombril, je suis grand, je suis grande. Non, c'est moi j'ai une place à prendre dans la société, celle qui est de vivre dans la joie, dans la liberté, dans la légèreté. Et ça passe par l'abondance de tout. Et tout est abondance, y compris l'argent. Ça va passer par un flux d'énergie qui va circuler. Et tant que l'on va se croire petit, on aura beaucoup plus de mal à être dans l'abondance. Et là, tout ce qui vous empêche d'être le roi et la reine auquel vous avez le droit, auquel vous aspirez, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer maintenant? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Comment puis-je m'ouvrir
a beaucoup plus de grandeur personnelle, a beaucoup plus d'autorisation de prendre ma juste place. Parce que en ne prenant pas sa place, on se refuse tout le potentiel d'abondance dans le monde. Et j'ai envie de dire, alors je vois effectivement travailler dur, que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il va y contribuer, que c'est un bonheur, un besoin. Tiens, très beau lapsus. L'argent n'est pas un besoin, c'est un bonheur. Yes, très beau lapsus. Merci, merci pour la tasse. Ouais, elle est magnifique, elle est magnifique. Que ce n'est pas facile quand on traverse effectivement des tumultes, des tourmentes, etc., etc. C'est exactement ce que tu traverses peut-être et que du coup, ça te pèse. Tant qu'on est dans le poids, on n'est pas dans l'expression. Donc déjà, ce que je vais vous encourager dans un premier temps, c'est juste à vous connecter là, dans l'instant présent. Il n'y a rien autour. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a que cet instant présent. Et est-ce que vous voulez bien là maintenant vous autoriser à baisser vos barrières de toutes vos limitations, du poids, des croyances, des freins, des blocages, de tout ce que vous avez entendu? Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer le fait que vous ne puissiez pas baisser ces barrières, faire tomber ces barrières et pouvoir vous ouvrir à autre chose? Je pense que oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, short boys and beyond. Et du coup, si vous ne connaissez pas la phrase, dites juste POC et POD. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et je vais vous proposer de mettre vos bras là où vous sentez que l'énergie est, où elle est bloquée. Juste de poser vos bras, de fermer les yeux tout en respirant et en baissant les bras le plus long, bas possible. Vous dites, je baisse mes barrières qui limitent mon expansion financière. Et juste baissez, 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 baissez vos barrières. Baissez vos limites, baissez vos freins, baissez tout ça. Et juste, s'il y en a encore, on peut y retourner une autre fois. Baissez vos barrières, naturellement. Dites-moi si dans votre corps, vous avez une différence. Est-ce qu'il prendrait des fois un peu plus de place? Dites-moi dans les coms. Dites-moi. Beaucoup de blocages, du coup, la vie, alors je pense que ta phrase, ça va être la vie, comme tu dis, il y a du poids, c'est peut-être difficile. Le fait de baisser vos barrières, est-ce que ça devient plus simple? Est-ce que ça devient plus léger? Dites-moi si ça devient plus léger. Et comment ça peut devenir encore mieux que ça? Et comment ça devient? C'est pas ça peut. Parce que très souvent on dit, oh là là, comment ça peut devenir encore mieux que ça? Mais ça peut oui et ça peut non. Donc non, j'affirme que ça devient mieux que ça. Comment ça devient mieux que ça? Ok, super. Alors justement, dans mon petit cahier, j'ai noté un certain nombre de questions. Les questions, ne cherchez pas à voir les réponses, juste à ressentir les questions. Et là, je vais vous inviter à vous connecter au montant qu'il serait juste d'atteindre pour vous par mois. Ne le notez pas forcément dans le chat, mais pensez à ce montant. Et tout ce que cela fait remonter, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer 2 milliard de fois? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, short boys and beyond. Ne cherchez pas à comprendre la phrase. Ne cherchez pas à contrôler la phrase. Pendant que le mental, il est occupé à faire ça,
Il se passe tout plein de choses. Ça libère, ça purifie, ça nettoie. Ça donne beaucoup plus d'espace et ça donne beaucoup plus de possibilités. Alors, justement, reconnectez-vous au montant que vous souhaiteriez avoir. Éventuellement, aux clients que vous avez envie d'attirer dans vos business. Le nombre de clients par mois. Et on va se fixer dans un premier temps l'objectif du nombre de clients que vous voulez obtenir ou du montant que vous voulez obtenir avant le 31 décembre. Connectez-vous juste à ça et faites un sourire sur votre visage. Et tout ce qui empêche physiquement, psychologiquement, intellectuellement, ou je ne sais quoi encore, de penser qu'on peut viser cette abondance, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer un 2 milliards de fois? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short boys and beyonds. Je vais juste vous donner des questions. Tout ce que vous pouvez entendre de part et d'autre sur la richesse, tout ce que vous pouvez dire concernant l'abondance, concernant la richesse, effectivement, comme tu dis, on se met des barrières. Ces barrières, tu peux les baisser, ces barrières. Hop, fais vraiment le geste de baisser ces barrières par rapport à l'argent. Et sachez que, première chose, c'est ce que l'on appelle un point de vue intéressant. Il est intéressant d'avoir ce point de vue intéressant sur l'argent. Tout simplement parce que vous allez capter quelque chose auquel vous allez vous accrocher. Et quand on reconnaît que c'est un point de vue intéressant, eh bien, on reconnaît l'info avec le petit sourire. Waouh, mais c'est intéressant que j'ai eu ce point de vue intéressant. Intéressant. Et du coup, ça va laisser couler. Vous n'allez plus vous accrocher sur cette problématique liée à l'argent. J'en ai pas, j'en veux plus, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, on va détruire et décréer tout ça si vous voulez bien. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short boys and beyonds. On va plus s'accrocher à ça. Et donc, du coup, c'est comme si vous imaginez par exemple de l'eau qui coule d'un torrent et dans un torrent, il y a toujours des pierres. Eh bien, quand vous faites ce travail de juste dire point de vue intéressant, c'est intéressant que j'ai eu ce point de vue intéressant, eh bien, vous allez permettre à l'eau tout simplement d'épouser la forme des pierres et de passer sur les pierres, de passer dans les petits endroits où il y a encore de la place pour passer, et s'il n'y a pas de place, de le contourner naturellement, sans s'accrocher. Alors que quand vous vous accrochez sur un point de vue, vous allez vibrer le manque va amener le mal-être, et plus vous allez ressentir ça, plus vous allez cristalliser comme si votre torrent était gelé, c'est-à-dire avec de la glace. Et l'eau, quand il y a de la glace, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste sur les pierres. Vous cristallisez toutes les pensées que vous avez bloquantes, limitantes, ont un effet de cristallisation. Et l'univers, vous lui dites « Wow, j'ai des points de vue intéressants sur l'argent. Oh, puis je m'y accroche, c'est bien cristallisé. Oh, si ça reste accroché, si ça reste là, si il ou elle vibre le manque, c'est que ça lui plaît. » Bien évidemment, je mets des guillemets. Et tu as raison, tu as toutes les pensées négatives qui vont arriver. Je suis pas capable, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Dans ma famille, il n'y a jamais eu de personnes qui ont dépassé tel niveau. Et je ne sais quoi encore. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short boys and beyonds. Et l'univers ne va faire que répondre
à cette énergie négative. Parce que nos croyances vont aller s'attacher, vont aller geler, vont aller glacer sur ce que l'on ne veut pas. Et en fait, le débit de flux d'énergie n'est pas assez important pour que malgré le froid, l'eau puisse continuer de couler. Rappelez-vous, à chaque fois que vous bloquez votre possibilité de recevoir l'argent, c'est parce qu'à un moment donné, le débit énergétique se fige et comme il y a moins d'eau, comme il y a moins de courant et comme il fait froid, ça gèle. Et comme vous bloquez, et quand je dis vous, c'est moi y compris, ça m'arrive aussi, eh bien comme nous bloquons nos points de vue intéressants avec toutes les phrases négatives, les pensées, les croyances, eh bien l'univers, il se dit, ah bah si ils mettent ça à tel endroit et que ça reste figé, eh bien je vais lui ramener la même chose. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on attire des fois même moins que ce que l'on avait précédemment. Waouh! Intéressant comme point de vue, n'est-ce pas? C'est intéressant, hein? Oui, on bloque, vous allez bloquer l'argent, vous allez bloquer l'énergie et vous allez bloquer l'essence la plus pure, c'est de reconnaître la gratitude. Parce que, très sincèrement, même si nous n'avons pas d'argent, et ça, c'est un exercice qu'on va découvrir dans quelques jours. Moi, je peux vous garantir que je me suis pris une claque droite et gauche, tellement je le savais, mais tellement je l'avais oublié. En réalité, on va se focaliser que sur ce qui ne va pas. Et on va oublier d'éprouver de la gratitude sur ce qui va. Et quand on éprouve de la gratitude sur ce qui va, qu'est-ce qu'on fait? On se sent plus léger. Et le débit d'eau recommence à couler. Et du coup, la glace, elle va commencer à sauter. Parce que du coup, ça va donner des chocs sur ces morceaux de glace. Et vous allez commencer à vous sentir mieux. Et vous allez commencer à dire à l'univers, « Hé, Coco, finalement, viens vers moi. C'est vachement plus cool. » Finalement, c'est pas de la cristallisation que je veux. C'est plus de gratitude, c'est plus de joie, c'est plus de bonheur. Et comment vous allez faire ça? Tout simplement, même si vous n'avez pas le montant que vous désirez, je suis désolée. Vous avez un téléphone, un ordinateur et Internet qui nous permet d'être ensemble. Waouh! Gratitude. Vous avez, je ne sais pas où il est là. Vous avez un superbe bouquin avec des superbes jeux d'expansion dedans. Waouh, gratitude, mais pourquoi? Mais parce que ça me permet de grandir, parce que ça me permet de me reconnecter à la joie. Et en reconnaissant un peu de joie, j'informe l'univers que j'adore ça. Et c'est comme ça que vous allez faire grandir tout le reste. Waouh! Je suis dans ma maison, je suis dans mon bureau. Waouh, j'ai du chauffage. Pourquoi ça me plaît? Parce que je suis bien là où je suis. Parce que je suis pas dehors en train de me geler les cacahuètes. Pourquoi ça me plaît? Parce que je suis bien. Et plus je vais reconnaître le bien, et plus je vais me connecter au bien, et plus je veux dire à l'univers, tu vois, ce petit bien, je l'adore et j'en veux encore plus. Mais l'univers, tant qu'il sent pas ça, il vous l'amène pas. Parce qu'il comprend par notre attitude intérieure qu'on n'en a pas besoin de plus. Et notre mental, il est en train de dire « t'en as pas assez, t'en veux plus, t'en veux plus ». Ouais, mais l'intérieur, il dit pas « non, j'en veux plus ». Il fait « ouais, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus ».
Voyez un peu la contradiction entre le corps et l'esprit? Il dit pas j'en veux plus, il dit j'en veux plus. Donc du coup, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène ce plus négatif. Et si on commençait à transformer nos vies, ça serait pas magique tout ça? Et je lance juste à l'univers, quelles sont les infinies possibilités que tu as à m'offrir et que je ne vois pas encore, qui me rendraient beaucoup plus riche de tout. Parce que la définition première de l'abondance, quand on parle avec les gens, c'est l'argent. Non. L'abondance, c'est tout. C'est l'abondance de joie, c'est l'abondance de rire, c'est l'abondance d'argent, c'est l'abondance de plaisir, c'est l'abondance d'une maison, c'est l'abondance d'une voiture, c'est l'abondance d'amour, c'est l'abondance de sa famille, c'est l'abondance de plein de petites choses que l'on a dans notre vie. Et ce n'est pas et surtout pas que l'argent, mais dans l'esprit premier que l'on a quand on entend le mot abondance, abondance égale argent. Non, c'est l'abondance de tout. Waouh, avec plaisir. Tu es mon abondance, Linabelle, aujourd'hui. De me mettre, waouh, j'en avais besoin aujourd'hui. Merci. Merci à toi, gratitude à toi. Et c'est, voilà, la clientèle, vos prospects, vos fans sur Internet, vos relations, c'est ça. C'est ne rien attendre, c'est être soi à part entière, le laisser déborder pour que chacun y trouve son compte. Et l'abondance, elle vient de là. Elle commence par là. Waouh, merci, 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 merci. Merci pourquoi? Demandez-vous toujours après. Waouh, il y a ça. Merci pourquoi? Mais merci parce que tu me permets d'exister, parce que tu me permets de pétiller, parce que tu me permets d'être en joie, parce que tu me permets de faire ce que j'aime, parce que tu me permets d'imaginer, parce que je ne te vois pas comme en conférence, mais d'imaginer peut-être que il y a, tu sais, un smiley dans tes yeux. Et rien que ça, waouh! Mais moi, je suis comblée. Et c'est en reconnaissant ça que vous allez attirer de plus en plus de monde. Parce que vous allez définir ce que vous voulez, comment vous le voulez et pourquoi vous le voulez. Et là, l'abondance va arriver partout. Et c'est comme ça que vos euros vont faire plein de petits heureux euros. Des heureux euros. C'est pas facile à dire, mais vous allez voir, ils vont en faire de plus en plus. Alors, parmi les questions, donc on a vu le point de vue intéressant que j'ai, ce point de vue intéressant. Parce que tout simplement, waouh! Tiens, là, tu as une pensée qui n'est pas topissime. Yes, gratitude à la pensée qui se présente parce qu'elle me permet de changer. Point de vue intéressant, j'ai ce point de vue intéressant. Merci. Et vous allez voir, vous allez transformer votre vie comme ça. Et on ne s'accroche plus dessus. On reconnaît juste qu'on a un point de vue intéressant sur cet aspect-là. Et quoi d'autre est possible pour le transformer? Et comment ça devient encore mieux que ça? Et tout ce qui me freine, qui me limite, qui m'empêche d'avancer, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer maintenant? Yes. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short boys and beyonds. Ou POC-POD, ça marche bien aussi. Alors, laissez-vous et autorisez-vous à être. Ne pensez pas. Je fais le clown, moi, sur mes vidéos. Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous le dire. S'il y a quelqu'un à qui ça ne convient pas, c'est dommage.
Moi, j'aime faire le clown parce que ça m'amuse. Et après, ne restez pas accrochés à « Oh, il faut que j'attire des clients, il faut que j'attire impérativement des fans sur ma page. » Non, ne retenez pas, sinon vous cristallisez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vont rester avec vous les gens qui se sentiront bien. Et les autres, mais waouh, génial! Je vous souhaite tout le meilleur du monde de trouver quelqu'un qui vous corresponde mieux que moi. Et quand on commence à ne plus retenir des fans, des clients, des prospects, avec tout l'amour, en reconnaissant leur grandeur, d'aller trouver qui est meilleur pour eux, waouh, vous êtes libre. Et vous demandez quoi? En réalité, que des personnes qui vous correspondent réentrent dans votre vie. Parce que l'énergie, c'est quoi? C'est un circuit. Ça rentre et ça sort. Et c'est en boucle. Donc, si vous cristallisez des gens qui ne vous correspondent pas, et dans les relations, c'est pareil. Si vous cristallisez des gens qui ne correspondent pas à qui vous êtes, vous attirerez pas les bonnes personnes. Parce qu'ils vont prendre trop de place. Ils vont trop cristalliser votre énergie. Du type, il m'énerve, j'aime pas, c'est pas la personne idéale, il me rapporte rien. Et dans il me rapporte rien, c'est quoi? Au niveau d'amour, au niveau d'énergie, au niveau de vibration et au niveau d'argent. Lâchez prise. Et en lâchant prise dans l'amour et la bienveillance toujours, on ne jette pas, on lâche prise. Qu'est-ce que l'on permet? On permet à l'autre d'être reconnu à sa juste valeur. Et vous lui permettez de grandir dans l'amour et la bienveillance. Et quand vous êtes là-dedans, waouh, tout est possible. Et ça veut dire tout accueillir. Accueillir des clients qui rentrent et aussi des clients qui arrêtent des coachings avec vous, des séances avec vous. Ça fait partie de ce flux de la vie. Ne rien cristalliser. Et dans l'amour, c'est merveilleux, merveilleux. Et en plus, souvent, ça ouvre de belles discussions. On grandit de part et d'autre parce que on est comme ça dans une communication d'âme à âme et d'amour à amour. Et il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de calcul. Il y a juste l'état d'être maintenant. C'est tout. C'est tout. Alors, ouvrez-vous donc aux questions. Par exemple, qu'est-ce qu'il me faudrait ou qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'accueille plus d'argent dans ma vie? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'accueille et j'attire plus de clients dans ma vie? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il me faudrait pour que je reste dans la joie? J'écoutais une conférence et dans la conférence, il disait, mais peut-être que finalement, l'argent, tu penses que ça doit arriver par ton travail. Et donc, tu bloques là-dessus. L'argent, ça n'arrive que par le travail, parce qu'on t'a dit qu'il fallait travailler dur. Est-ce que tu veux bien détruire et décréer ça? Right and wrong, good and bad, poke and put on nine short boys and beyonds. Eh oui, mais en disant à l'univers, comment l'argent peut me venir? Tout est ouvert. Qui te dit, et ça m'est arrivé, qui te dit que tu ne vas pas trouver un billet de loto par terre? Faut que je vous le raconte, ça. J'allais faire de l'essence à Beaugency, c'est-à-dire dans le Loiret. J'habite le Loir-et-Cher, mais Beaugency, c'est dans le Loiret.
Et j'arrive au poste à essence, je sors de ma voiture, il y avait du vent. Et puis, je regarde par terre, il y avait un billet de loto. Et je dis, ouais, bah sympa, les gens, ils vident leur vide-poche et puis, voilà, ils foutent leur papier partout. D'un seul coup, je me suis dit, ouais, c'est quand même un billet de loto. Prends-le. Petite voix. Écoutez-les, écoutez votre être intérieur. Des fois, il vous dit des merveilles. Je dis, bon, bah ok, petite voix dit 2 fois, prends le billet de loto. Eh ben, on va écouter la petite voix. Et puis, comme ça, j'arrive donc chez le buraliste et puis je lui donne mon billet de loto. Mais il était gagnant. 20 euros. Waouh, merci la vie! Et quoi d'autre est possible? Donc, le mental de l'éducation a cristallisé la croyance que c'est pas bien de vider ses poches dans la rue et de foutre ses papiers par terre. Cristallisation. Donc, je refusais l'abondance si je ne prenais pas ce billet de loto. Vous imaginez jusqu'où ça peut aller? Ça veut dire que je cristallisais par l'habitude, par mon éducation, la possibilité de recevoir de l'abondance. Waouh, pas mal. Donc, comme disent les accords Toltec, c'est la phrase exacte, je ne la sais plus, mais c'est ne faites pas de conclusion et ne prenez rien pour vous comme étant orienté vers vous. J'ai plus la phrase exacte, mais c'est vraiment ce que ça veut dire. Ne faites pas de conclusion. Il y a un billet de loto, vous ne savez pas, prenez-le. Prenez-le. Et en même temps, qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez avec un beau sourire et vous dites, waouh, mais quelle est la richesse qui m'attend? Et là, vous allez voir que ça va pétiller à l'intérieur. Et quand vous commencez à être comme ça, waouh, merci, gratitude, dans l'émerveillement. Pourquoi? Parce que en gagnant, je vais pouvoir m'offrir plein de choses. Waouh! Et là, vous allez voir que ça va grandir en vous. Et vous allez voir que vous dites quoi à l'univers? Mais ouais, j'aime ça. Donc encore, encore, encore et encore. C'est ça que vous voulez. Donc c'est des petites choses, mais mises bout à bout à la fin de la journée, vous êtes dans une abondance incroyablement permissive et dans l'abondance globale de tout. Alors la deuxième chose, donc par exemple, par rapport au but financier que vous avez mis, c'est que faudrait-il pour que j'obtienne, pour que j'ai X euros avant le 31 décembre. Et vous laissez. Ça peut être le loto, ça peut être votre travail, ça peut être les étrennes de Noël, ça peut être plein de choses. Ne faites pas de conclusion. Ne soyez pas dans la conclusion. Laissez faire. Ouvrez-vous. Et quelle question pourrais-je être pour attirer encore plus d'abondance? Quelle est l'inspiration que je pourrais avoir pour attirer encore plus d'abondance? Et là, vous allez voir que quand vous commencez à ouvrir plein de portes comme ça, mais vous allez co-créer grandeur nature. Vous allez co-créer même de plus en plus vite. Et à chaque fois, pourquoi vous allez co-créer plus et de plus en plus vite? Parce que vous allez vous amuser, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je ne saisis pas qui pourrait m'apporter beaucoup plus d'argent? Intéressant. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que je cristallise et que je ne saisis pas et que j'ai pas le mode opératoire qui va pouvoir m'apporter beaucoup plus d'argent?
Intéressant. Bien évidemment, comme on l'a dit, baissez les barrières, parce que en baissant les barrières de vos croyances, vous allez attirer forcément beaucoup plus. D'autres phrases comme par exemple, quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour recevoir plus et offrir plus à l'humanité? Quelle énergie, espace et conscience je peux être, mon corps peut être pour contribuer à l'abondance du monde? Waouh! Ouh! Ça vibre! Ça vibre! Une autre que j'adore, univers. Qu'est-ce qui pourrait être encore plus fun que ça pour moi? Univers, qu'est-ce qui est plus fun que ça pour moi? Même encore mieux. Celle-là, je l'adore. Qu'est-ce qui t'empêche d'être en mode réception? Et tout ce qui cristallise cela, est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer? Maintenant, pour un 2 milliards de fois. Right and wrong, good and bad, poke and pond, online, short boys and beyonds. Alors aussi, mettez-vous dans l'idée que nous sommes des contributions pour le monde, pour l'humanité. Et rappelez-vous mon début, soyez votre reine et soyez votre roi. Et en étant votre reine et votre roi, quelle contribution pouvez-vous être d'abondance pour le monde et pour l'humanité et vous-même? Topissime, tout ça. Alors, je vais aller voir du côté des commentaires. Mettez-moi s'il y a encore des choses que vous voulez voir. Alors, oui, arriver à laisser partir. Et laisser partir, c'est dans tous les sens du terme. Hein. C'est laisser partir l'amoureux peut-être, laisser partir aussi parce que vous avez une facture, c'est laisser partir le montant de cette facture, les impôts. Tiens donc, dites-moi ce que vous pensez des impôts. Je vous dirai ce que je pense après. Dites-moi, dites-moi. Comment ça résonne les impôts et les factures pour vous? Moi, au départ, pas bien, je peux vous garantir. Au départ, pas bien. Alors, dites-moi tout. Sur les impôts, vous pensez quoi? Allez, qu'est-ce que... Bouh! Oui! Il m'enlève le pain de la bouche. Tiens, c'est ce qui me vient. Oui, quoi d'autre? Plus je paye d'impôts, plus je gagne. En fait, yes! Yes! Merci, merci, merci! Oui! Alors, vous avez aussi l'aspect inverse très souvent, c'est ils m'enlèvent le pain de la bouche. Voilà ce que je leur donne, c'est ce que j'ai en moins pour moi. Et donc, du coup, je me sens mal, je me sens frustrée par rapport à ça. Mais effectivement, je vais peut-être vous choquer. Laissez faire ça. Et on va baisser les barrières tout de suite de ce que ça va évoquer. Les impôts, c'est un cadeau. Baissez les barrières de tout ce qui vient là. Mais elle est folle, complètement folle. Baissez les barrières de tout ça. Oui, c'est ta contribution, tout à fait. Oui, 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 oui. Alors, que l'on râle, c'est bien. Râler parce que râler, éprouver de la colère, allez-y, allez-y, c'est génial. Parce que ce que vous allez expulser, c'est ce que vous garderez pas à l'intérieur. Donc ça, c'est capital. Ne gardez pas des trucs comme ça à l'intérieur de vous. Et pourquoi je dis que c'est un cadeau? Eh bien parce que, waouh, gratitude. Si j'en paye, ça veut dire que je gagne quelque chose. Je suis déjà abondante. Ça veut dire que j'ai des rentrées. Alors effectivement, je vous l'accorde, des fois c'est dur, surtout quand on dépasse légèrement le plafond dans lequel on se trouvait, justement, plafond. On est plafonné. Je peux rien, je peux pas aller plus loin.
Waouh! Merci les plafonds. Et des plafonds, on en a partout. On a les tranches. Donc, vous êtes dans le bas de la tranche. Vous êtes plafonné à la tranche ou vous dépassez la tranche. OK. On a le plafond de la sécu. On a le plafond d'un salaire. Vous voyez comment on est plafonné? Comment on est bloqué? Comment on est limité? Est-ce que vous souhaiteriez faire sauter tous ces plafonds? Parce que dès l'instant où vous allez dépasser le plafond, le plus inconfortable, c'est vraiment quand vous le dépassez tout juste. Mais après, quand vous rentrez dans la tranche, là, ça va commencer à devenir intéressant. Donc, l'idée, c'est de poser la question à l'univers, comment puis-je toujours avoir assez pour me sentir léger? Qu'est-ce qui est bon pour moi pour que je me sente toujours dans le confort, dans la joie, dans la légèreté? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi pour que je puisse toujours payer chacune de mes factures et en plus me faire plaisir? Lancer des questions. Ça veut dire coucou univers, je te demande ça. Lancez vos questions. Et vous allez voir que ça va devenir un jeu. Et effectivement, ce qu'il m'avait dit, parce que effectivement, ça m'est arrivé il y a de ça 2 ans. Et j'avoue qu'à un moment donné, je m'en suis même rendue malade. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, je suis sortie du plafond au niveau des impôts et donc je me retrouvais juste au-dessus, mais pas au-dessus comme ça, juste au-dessus. Et puis, comme vous savez que vous payez avec une année de retard, donc j'avais la régularisation de l'année plus le prévisionnel de l'année. Donc en fait, je devais payer beaucoup sur une année puisqu'il fallait récupérer plus ce que je devais payer réellement. Et je m'en suis rendue malade parce que j'étais dans le j'ai pas assez, comment je vais faire pour vivre, c'est pas confortable, à tel point qu'un jour j'étais tellement au burn-out avec ça, et c'est là où j'ai tapé vraiment du poing sur la table, c'est que j'adore Chambord, et ceux qui me connaissent, vous savez que je le connais par cœur, Chambord. Je suis passionnée de Chambord, je suis passionnée de François Ier. Et quand vous allez aux impôts, les impôts sont à Bracieux, dans le 41. Et puis, je m'étais dit, bah, tiens, tu vas revenir des impôts, tu vas passer par Chambord et tu vas faire une vidéo. Et j'étais tellement mal et tellement en burn-out que je me suis perdue à Chambord. Et j'ai une absence, je ne sais pas ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, par où je suis passée. Je revois les écuries de Chambord qui sont devant le château. Et après, j'ai une absence. Je n'ai jamais pu retrouver le château. Bon, voilà. Et en fait, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? C'était de dire, j'y arriverai pas. C'est dur. J'ai plus assez pour vivre. Comment je vais faire? Et ma vie, elle tournait le 1er du mois à comment je vais faire pour faire mon chèque pour les impôts, puisque j'avais demandé des arrangements. Et en fait, à un moment donné, on est tellement bouffé par ce mal-être, mais qu'on ne sait plus par où commencer. Et quand je me suis perdue à Chambord, et très souvent, il faut un électrochoc comme ça, j'ai dit, mais attends, mais c'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça parce que tu vas dépérir. Et là, j'ai tapé du poing sur la table. Et j'ai commencé à dire quoi d'autre est possible. Comment ça peut... Au départ, je disais pas comment ça devient encore mieux que ça. Je disais, mais comment chaque jour ça peut devenir mieux que ça. Parce que je pouvais pas encore accueillir le fait de comment ça devient mieux que ça. J'avais pas encore la certitude. Et petit à petit, je me suis orientée vers comment ça devient mieux que ça. Quoi d'autre est possible? Quelles sont les infinies possibilités que je ne vois pas?
Univers, comment je peux arriver à payer beaucoup plus facilement? Donne-moi toutes les solutions que je ne vois pas et qui vont me permettre de payer beaucoup plus facilement les impôts, puisque c'était le nerf de la guerre, plus tout le reste à côté. Et à force d'eux, et à force d'eux, et à force d'eux, je me suis reconnectée en disant, mais attends, ok, ça c'est un passage d'une année dans ta vie. Est-ce que ça va te pourrir tout ce que tu as construit avant et tout le potentiel que tu as à construire maintenant? Waouh! Quand tu prends ça dans la tête, tu te dis, wouhou! Parce que au niveau de la loi d'attraction, qu'est-ce que l'on dit? C'est que tes pensées, ton attitude, ta vibration d'aujourd'hui va co-créer celle de demain. Waouh! Qu'est-ce que je co-crée? Je co-crée mon manque. Je co-crée la lourdeur. Je co-crée de... Oh, surtout, j'en veux pas. J'en veux plus. Mais en disant j'en veux plus, ça veut dire que je ne voulais plus de rentrée d'argent. Parce que si je ne paye pas d'impôts, c'est que j'ai pas de rentrée d'argent. Vous imaginez le blocage là-dedans? Wouhou! Intéressant. Quel est ce point de vue fort intéressant, n'est-ce pas? Et donc, c'est comme ça que je suis remontée petit à petit. Et un jour, donc, je les appelle hein, pour je sais plus quoi. Enfin bon, j'appelle les impôts. Et puis, la personne, elle me dit, vous appelez comment? Donc, je lui donne mon nom, vous habitez où, etc. Et elle prend mon dossier. Elle fait, ah, vous êtes la dame qui me remercie toujours derrière ses chèques. Oui, oui, c'est ça. Vous êtes la dame qui, quand vous avez envoyé le chèque du mois de décembre, vous avez mis les bons vœux avec. Oui. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Derrière mes chèques, je mettais toujours, et je ravalais ma salive pour le faire. Au départ. Après, c'est devenu une habitude, c'est devenu un jeu. Mais je mettais toujours, avec tous mes remerciements, pour le temps que vous allez m'accorder. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Et à chaque fois, ça a été, donc, notamment aux périodes de Noël, de leur souhaiter de passer de merveilleuses fêtes et les remercier d'avoir été à l'écoute, d'avoir accordé des délais de paiement par rapport à cette période qui était compliquée pour moi et de ne jamais avoir jugé. Passez de bonnes fêtes, vivez de bonnes fêtes, mais mieux que passer de bonnes fêtes, vivez de bonnes fêtes et que l'année à venir soit excellente pour chacun de vous. Et la personne, quand elle vous a au téléphone, alors c'est une petite perception, hein, c'est pas Paris, hein, je vous accorde, c'est vraiment pas Paris. Mais ils vous disent, vous êtes la dame qui écrit derrière les chèques, vous êtes la dame qui a envoyé les bons vœux. Waouh! Vous dites, et là vous dites, oh, je suis aussi importante que ça, elle se rappelle de moi. Donc, c'est ça, c'est rentrer dans la gratitude. Parce que concrètement, ces personnes, elles n'y sont pour rien. Elles sont là, bien au contraire, pour nous aider à avancer. Et en reconnaissant leur grandeur, vous allez reconnaître votre propre grandeur. Et la grandeur, là, en l'occurrence, c'était d'avoir eu une année, peut-être plusieurs années, où vous avez gagné jusqu'à un niveau. Et là, à un instant T, waouh, gratitude. Même si c'est inconfortable, et quel point de vue intéressant d'avoir ce point de vue intéressant, vous dépassez le plafond. Et ça veut dire que quand vous dépassez le plafond, waouh, il y a encore un boulevard avant d'arriver à l'autre plafond. Eh bien, jouons là-dedans et demandons encore plus à l'univers pour dépasser encore plus pour que ce soit confortable, ce plafond-là. Et demandez à l'univers clairement
comment puis-je dépasser largement les plafonds et que ça reste toujours confortable pour moi. Et là, vous allez vous ouvrir à plein de possibles. Et reconnaissez tout ce que vous avez. Waouh, merci pour manger parce que je peux être en bonne santé. Je peux m'acheter du bio qui est peut-être plus cher que autre chose. Je peux m'offrir des aliments de bonne qualité. Je peux m'offrir des vêtements. Je peux me vêtir parce que ça va me permettre d'avoir assez de calories dans mon corps pour avoir chaud, être en bonne santé, etc., etc. Toujours dans cette gratitude. Et comment ça devient mieux que ça? Et comment ça devient vraiment mieux que ça? Et ouvrez-vous à ça, sans cristalliser, sans vous accrocher sur oh, purée, qu'est-ce que c'est dur. Non, c'est peut-être dur. Oui, c'était dur, à tel point que je m'en suis rendue malade, que je me suis perdue à Chambord, que même François Ier n'est même pas venu me voir, le vilain. Oui, c'était dur. Mais ça voulait dire que c'était dur, pourquoi? Parce qu'il y avait du mieux qui allait arriver. Mais soit je reste focus sur le dur, et l'année prochaine, surtout, je ne vais pas au-dessus. Comme ça, j'ai raison, ça va continuer à être dur. Ou alors, je change ma perception. Et par des petites choses. Très souvent, je lisais sur une plateforme, il y avait une citation, enfin c'est un petit bout de texte, où quelqu'un disait dans cette citation, on a toujours le choix, il n'en tient qu'à nous de changer notre vie. Et quelqu'un s'est un peu agacé en disant « Ouais, mais vous comprenez pas, j'en ai marre de lire ça parce que ouais, on a le choix, on a le choix. Non, quand on est malade, on n'a pas le choix. Quand on a ceci, on n'a pas le choix. » Eh bien si, on a le choix. C'est un point de vue intéressant d'avoir ce point de vue. On a le choix de reconnaître que même malade, on est en vie. Que même malade, on a la nature qui continue à se développer. Que même malade, on a quand même un cycle de vie, d'une journée qui se lève, d'un soir, d'une nuit qui se couche. Donc, on a le choix de se focaliser sur nous et c'est dur d'en sortir. Je vous l'accorde. Et je sais de quoi je parle puisque à l'âge de 18 ans, j'ai fait 18-20 ans, j'ai fait une super dépression. Je ne pouvais pas sortir quand il y avait plus de 3 personnes devant moi. Sinon, je tombais raide. Tellement je stressais, tellement, voilà. Ça a été 2 ans de calvaire. Mais il y a juste une chose qui m'a maintenue vraiment en vie, c'est de dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ça, c'est une phrase qui me guide. Alors, certains vous diront, entretenir l'espoir, c'est pas bon parce que telle ou telle chose. Pour moi, l'espoir, c'est le retour dans une dynamique de vie. C'est la première marche de la vie. Et yes, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et pour aussi avoir vécu le bord de la faillite, quand vous vous faites escroquer et que votre maison, elle risque de partir aux enchères et que vous la récupérez de justesse, ben heureusement que vous vous dites tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parce que sinon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien derrière ça. Et votre ampleur financière, vous allez vous relever. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis moi, en plus, j'étais un petit peu hargneuse à cette époque-là. Oui, je viens un peu du sud, donc des fois, c'est un peu chaud bouillant, même encore. Et c'était de dire, ah non, ce con-là, il l'aura pas, la maison. Excusez-moi, c'était pas très c'était pas très très joli pour une nana, mais en tout cas, voilà. C'était ma bataille, c'était mon combat avec tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et non, ils l'auront pas. Et non,
ils ne vont pas nous écraser parce que c'était toute une famille qui était dans ce cycle-là de risquer de tout perdre. Et vraiment, quand vous avez ça en tête, de vraiment… Alors, à l'époque, c'était pas bien orienté parce que j'avais pas tous ces outils. J'étais dans le conflit, j'étais dans la bataille. Mais quand vous comprenez qu'il y a autre chose que la bataille, mais que en tout cas, il y a une lumière qui vous guide en disant celle-là, je la perds jamais du regard parce que celle-là, c'est la vie, eh bien, vous allez voir que oui, vous allez vous dépasser. Et oui, on y a laissé des plumes, beaucoup de plumes avec ma famille. On a perdu énormément de choses. Il y a des moments où ça a été compliqué. Il y a des moments où ben voilà, on était un petit peu en train de compter un petit peu si on allait pouvoir manger ou pas. Mais en tout cas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je laisserai personne détruire ça. Et ça a été vraiment ce qui nous a permis de voir cette lumière, de la maintenir en vue et de ne jamais, 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 jamais l'éteindre. Et aujourd'hui, c'était avec mes parents, c'était vraiment une entreprise familiale. Et aujourd'hui, la fierté, c'est de dire que oui, ils s'en sont sortis et nous en sommes sortis tous ensemble. Et ça, c'est vraiment possible parce que jamais, 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 jamais on a perdu cette lumière. Et donc, des fois, il y a encore des courriers qui arrivent suite à cette histoire. Hein, ça se résout pas du jour au lendemain. C'est de dire, OK, on va relativiser là. OK, monsieur l'huissier qui nous envoie encore une petite lettre parce que tout n'est pas encore rentré dans l'ordre, parce que les papiers ne suivent pas, parce que, voilà, ça met du temps avant de se rétablir. Hein. C'est dire, oh, OK, il nous amène ça. Bon, allez, on se reconnecte. On a une maison, on a du chauffage, on a de l'eau, on a de l'électricité, on a à manger, on a la vie, on est en santé, on est entre nous, on s'aime. Waouh, on a la vie. Petit bout de papier, merci. Parce que merci, tu nous reconnectes à l'essentiel de la vie. Tu nous reconnectes à notre essentiel de la vie. Et c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que du coup, on ne s'accroche plus de la même manière. C'est pas que c'est toujours rose, parce que quand vous recevez des papiers sur des trucs qui sont réglés, avec des dossiers qu'ils ont perdus, machin, truc, on aimerait bien passer à autre chose. Mais en attendant, c'est qu'on a encore une reconnexion à faire avec l'essentiel de la vie. Et quand vous rentrez là-dedans, waouh, qu'est-ce que je suis riche. Et ça n'a pas de prix. Je vous jure, ça n'a pas de prix. Et du coup, vous allez moins vous accrocher au matériel. Je vous assure que vous vous accrochez beaucoup moins au matériel. Et pourtant, on a la voiture, on a la maison, on veut pas le lâcher, on a tout un tas de choses, on veut pas le lâcher. Mais il y a des petites broutilles où on va voir le positif dans des choses où avant on aurait peut-être dit waouh, c'est la catastrophe. Et quand vous vivez aussi, parce que moi à cette époque-là, tout est arrivé comme ça en vague. Donc il y a eu l'escroquerie, on a eu un cousin qui a eu un très grave accident de voiture, qui était dans le coma, une de mes tantes qui avait une leucémie. En même temps, mon grand-père qui est parti quelques années après, 2 ans après. Et voilà, et j'en oublie sans doute parce que c'était en série à cette époque-là, les maisons, les tribunaux, les banques, les huissiers, les machins, les trucs, les impôts. Et là, vous les aimez pas, hein, bien sûr, au départ. Donc, vous avez tout ça. Mais quelque part, quand vous avez traversé ça, vous dites, waouh, mais qu'est-ce qu'elle est belle la vie. Et du coup, on s'arrête moins sur des choses. Et après, moi, j'ai eu la chance de découvrir le développement personnel et je suis vraiment emplie de gratitude par rapport à ça parce que moi, c'est ce qui m'a aidée
à continuer à évoluer et ne plus être avec mes gants de boxe de ouais, il y a tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et puis ils n'ont pas intérêt à toucher à ce que j'ai ou sinon je les boxe. Donc ça a été beaucoup plus cool parce que j'ai appris plein d'outils qui m'ont permis justement de continuer à vivre avec beaucoup plus de légèreté que ça. Et votre abondance, elle va commencer là. Et retenez bien que l'abondance, ce n'est pas que l'argent. Ce n'est surtout pas que l'argent. La plus belle abondance, c'est l'amour et la joie. Et quand il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la santé, waouh, tout le reste, ça n'est que matériel. Je vous assure. Moi, j'ai été pipelette, moi, aujourd'hui encore. Enfin, de toute façon, le jour où je suis pas pipelette, c'est que je suis malade, alors. C'est justement, j'ai plus de pétillance, j'ai plus d'abondance dans ma vie. Alors, je me suis éloignée sur plein de choses. Mais que nous disait justement le livre La magie par rapport à l'argent? Ah oui, il nous proposait un exercice magique. C'est de vous reconnecter à toutes les fois où dans votre enfance, vous avez reçu de l'argent comme ça. C'est-à-dire la dent qui tombe, vous avez un billet. Noël, vous avez un billet. Mais même autre chose, tout l'argent indirect que vous avez reçu. Vous étiez dans une famille où on vous a payé votre alimentation, vos repas, vos vêtements, etc. Donc, vous allez faire un état des lieux de toutes les fois où vous avez reçu de l'argent comme ça, indirectement. Quand est-ce qu'on a payé pour vous? Et aller même jusqu'à on m'a payé un restaurant, on m'a offert un café, on m'a amené un gâteau, on m'a invité en vacances, j'ai eu des vêtements, j'ai eu mes repas. Qu'est-ce que j'ai eu? De l'amour, plus belle abondance, vraiment qui va vous donner de la joie, qui va vous donner de l'ampleur, hein, c'est j'ai eu de l'amour. Et là, vous allez commencer à rentrer dans une superbe vibration et de vraiment dire combien vous êtes reconnaissant pour ça. Donc, la phrase que l'on vous dit. Alors, oui, je vais quand même dire un truc avant de passer à cette phrase. Le début de la journée commence par « Si l'argent se fait rare dans votre vie, sachez que l'inquiétude, l'envie, la jalousie, la déception, le découragement, le doute ou la peur de cette carence vous inspire de cette carence, que cette carence vous inspire, ne vous apportera jamais davantage, car ces sentiments viennent d'un manque de gratitude de l'argent que vous avez déjà. Vous plaindre à propos de l'argent, vous disputer ou vous énerver pour une question d'argent, critiquer le coût d'un article et amener quelqu'un à se sentir mal à cause de ressources financières ne sont pas des actes de gratitude. Et votre situation financière ne s'améliorera pas, elle aura tendance même à s'empirer. Est-ce que toutes les fois où vous avez dit, pensé, été cela et qui vous empêche d'avancer dans votre abondance financière, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer une bonne fois pour toutes? Mettez-moi dans les commentaires, mettez-moi, est-ce qu'on détruit? Dites-moi si on détruit. Allez, dites-moi, dites-moi, dites-moi. Je pense que oui, hein? Allez, on y va. Right along, good and bad, for camper, the nine short boys and beyond. Et comment ça devient mieux que ça? Et comment je peux intensifier ma gratitude? Et comment puis-je me sentir encore plus libre, financièrement ainsi que dans tous les domaines de ma vie? Quoi d'autre est possible? Alors, même chose. Ah non, ça, je l'achèterais bien, mais c'est trop cher, hein? Toutes les fois où vous êtes dit ça. Wouh!
Demandez-vous plutôt, et si j'avais cet argent pour acheter telle chose? Imaginez, j'ai l'argent là, dans ma main. Je l'ai pour acheter quelque chose. Est-ce que je l'achèterai ou pas? Parce que très souvent, on a besoin de l'acheter parce qu'on se dit qu'on n'a pas l'argent. Mais dès l'instant où on a l'argent, on ne l'achète pas parce que finalement, ça ne nous procure pas autant de plaisir que ça. Ou alors tout simplement parce que le simple fait de savoir qu'on peut se l'offrir, ça suffit. Moi, ça m'est arrivé sur un stylo Montblanc, par exemple. Oh, comme j'écris beaucoup, je voulais vraiment un Montblanc. Vous savez, là, les gros stylos noirs, oh, ils sont beaux. Et j'en voulais un, et j'en voulais un. Et puis j'étais là, puis je disais, ouais, je le veux. Oh, mais purée, quand même, c'est 350 € le stylo. Oh, c'est un bout de plastique, hein, quand même. Hein. Et puis un jour, j'ai dit, bon, allez, ok, ça fait quand même des lustres que tu veux. Maintenant, tu vas te l'acheter. Et je suis partie comme ça. Et donc, je suis allée aux Galeries Lafayette. J'ai vu le modèle que je voulais. Et j'ai dit à la personne, est-ce que je peux écrire avec? Donc, j'ai écrit. Et la personne me dit alors, je lui ai dit, merci. Je vais le laisser sur ma liste de Noël pour l'instant. Et en fait, j'avais pas besoin de plus. J'avais écrit avec, j'avais senti, et même limite, la projection que j'en avais fait n'est pas ce que j'ai ressenti. Donc, j'en avais même plus besoin. Donc, vous voyez comme quoi, quand on dit, bon, allez, on y va, c'est bon, je le fais, et bien finalement, le simple fait d'aller essayer, ça va vous suffire et vous ne passerez pas forcément à l'action. Donc, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est un achat émotionnel. Et l'achat émotionnel, qu'est-ce qu'il va combler? Il va combler un manque. Et tous les manques que vous avez entretenus en vous, dans votre vie, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Alors, donc, qu'est-ce qu'ils vont vous proposer aujourd'hui de faire? Parce que bon, quand même, c'est sympa d'être entre nous, mais je pense que vous avez peut-être autre chose à faire hein, quand même. Hein. Alors, je vais vous proposer d'écrire sur votre cahier magique la phrase suivante. Et moi, je l'écris tous les jours avec celle de la santé. C'est « Merci pour tout l'argent qui m'a été donné au cours de ma vie. » Merci pour tout l'argent qui m'a été donné au cours de ma vie. Donc, tous les jours, qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu ne veux pas te mettre là? Tous les jours, qu'est-ce que je fais? Bien évidemment, le matin au réveil, j'écris mes 10 phrases de gratitude. Je me sens en gratitude pour telle chose, parce que telle et telle chose. Merci, 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 merci. Tout ce qui m'empêche d'être cela, d'avoir cela, si c'est une chose, dans ma vie, et de me sentir joyeuse. Alors moi, c'est pétillante, parce que derrière le mot pétillante, il y a vraiment plein de choses derrière. Mettez les mots qui sont justes pour vous. Je choisis de le détruire et de le décréer un 2 milliards de fois. POC, POD. Comment ça devient encore mieux que ça? Merci, 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 merci. Ça, c'est mon rituel du matin. Avec, alors ils disent pas de le faire dans le bouquin, mais moi j'ai toujours ma pierre de gratitude dans la main quand je fais ça. Ensuite, dans la journée, régulièrement, je me rappelle la phrase « Comment ça devient encore mieux que ça ?» À chaque fois que j'ai des pensées bizarroïdes, c'est point de vue intéressant que j'ai ce point de vue intéressant. Et je me marre. Donc, juste ça, le reconnaître, souvent, c'est « ouais, bah oui, finalement, ça sert pas à grand-chose » et ça vous permet de ne pas cristalliser. Si c'est vraiment, si ça fait remonter quelque chose en plus, et des fois, j'associe les deux, souvent d'ailleurs,
Soit j'envoie une question, ou alors je mets je détruis et je décrée telle chose, POC, pod. Et plusieurs fois dans la journée, je rajoute le mantra comme ça me vient, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et rien qu'en le répétant, en le répétant, en le répétant, vous allez voir que vous allez de plus en plus vous sentir léger, de plus en plus vous sentir dans la joie, dans le bien-être et dans l'amour inconditionnel. Parce que le bien-être, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel finalement. Et bien évidemment, en le faisant dans le cœur, sinon ça marche pas. Après donc, repérez toutes les fois où vous avez reçu de l'argent comme ça. Et le soir, vous prenez votre pierre de gratitude. Vous passez en revue votre journée. Waouh, j'ai vécu ça, génial. Waouh, j'ai vécu ça, génial. Et moi, je rajoute toujours des merci, merci, merci. Et dites pourquoi vous avez cette gratitude. Et ensuite, je vais dire, waouh, j'ai vécu tout ça dans ma journée. Merci pour l'abondance de ma journée. Parce que j'ai ressenti de la joie, j'ai ressenti du plaisir, je fais ce que j'aime, j'étais avec des gens super chouettes, super sympas, etc., etc. Je mets tout ça. Et après, je prends un temps et je dis, quel est l'élément phare de ma journée? Et je reprends un événement particulier qui m'a marqué et qui a fait que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude. Et celui-ci, je reviens dessus, je réexprime ma gratitude, pourquoi, et je vais au-delà du pourquoi. J'y passe un petit peu plus de temps. Je nettoie tout ce qui se présente parce que des fois, vous savez la fameuse phrase « Ouais, mais bon, c'est arrivé comme ça aujourd'hui parce que tu as eu de la chance. » Combien de fois vous vous dites ça? Sous-entendu, tu ne le mérites pas forcément, hein? Mais bon, aujourd'hui, tu étais chanceuse. Je détruis et je décrée tout ça. 2 milliard de fois. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et je m'ouvre à toujours beaucoup plus de possibilités. Et je m'endors avec un merci, 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 merci. Et je m'ouvre à ce que cette nuit soit la plus réparatrice possible et que demain soit encore plus merveilleux qu'aujourd'hui. Gratitude à la vie. Et souvent, je m'endors comme ça. Et quand vous faites ça, waouh, vous nettoyez au fur et à mesure, il n'y a plus rien qui s'accroche. Quand je dis il n'y a plus rien qui s'accroche, non, vous ne laissez pas trop longtemps les choses s'accrocher. Mais fort heureusement, il y a encore des choses qui s'accrochent parce que c'est ma croyance. Mais en tout cas, le jour où il y aura plus de choses qui vont s'accrocher sur vous, qui vont venir à l'esprit, c'est malheureusement que vous allez avoir un encéphalogramme totalement plat. Et je ne pense pas que ce soit ce que vous recherchez dans l'immédiat. Donc, c'est vraiment aller éprouver de la gratitude pour tout ce que vous allez découvrir, qui va peut-être vous déstabiliser, mais en tout cas qui va vous faire tellement grandir. Et à partir de là, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Il y a juste un potentiel d'expansion qui est là. C'est comme le feu, il est toujours en action. Et il ne demande qu'une chose, parce que la vie n'est que ça, c'est comment vous allez pouvoir encore grandir. Et ça n'est que ça, la vie. Et comment grandir? Et je vais terminer là-dessus, sauf si vous avez des questions. Ah, il y a plein de choses que je n'ai pas vues. Ouais, les pipelettes, c'est moi la pipelette, ouais, c'est ça. Oui, merci pour tout l'argent qui m'a été donné au cours de ma vie. Oui, répétez-la, répétez-la, répétez-la. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout à fait. Enjoy your life. Oui, Christine, ouais, tout à fait. Que de belles paroles et merci, 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 merci à toi de les partager et de nous les rappeler et de nous les refaire dire. Parce que tout simplement, ça nous remet dans cet élan de gratitude. Merci, merci, merci. Comment vous allez pouvoir encore faire pétiller ce feu sacré d'expansion?
Tout simplement en gardant ce qui vous nourrit. Et ce qui vous nourrit, c'est le respect de vos valeurs. Dès l'instant où ça devient trop bancal, c'est parce que vos valeurs ne sont plus respectées. Revenez à vos valeurs, revenez à votre essence, à votre quintessence première, et vous allez voir que la vie est magnifique. Et vous allez comme ça continuer à grandir. Et l'abondance, vous allez l'accueillir à bras ouverts, hein, mais vraiment dans tous les domaines de votre vie. N'oubliez pas de kiffer votre vie. Amusez-vous. N'oubliez pas aussi de liker et de partager ce live si vous avez l'impression qu'il pourrait aider certaines de vos connaissances. Revenez à vos valeurs, aimez-vous, respectez-vous et amusez-vous. Bye bye. À demain. Tiens, demain, on parle de quoi? J'ai oublié. C'est pas la santé, on l'a déjà fait. L'argent, on vient de le faire. On peut recommencer en même temps. Demain, ce sera le job. Donc, venez. Demain, on va parler boulot, on va parler employeur, on va parler salariat et on va parler business. En attendant, kiffez votre vie et rendez-vous demain. Bye bye.